Alors là, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre d'optimiser le SEO de vos contenus. Alors, vous savez, pour améliorer notre référencement, l'un des critères principaux, c'est la qualité du contenu et donc la qualité du champ lexical, du champ sémantique de nos différentes pages. Donc, vous le savez, pour positionner mon site sur un mot-clé, en fait, il va falloir que je dédie une page ou un article de blog, hein, ça peut être très bien un article, ça reste de toute façon une page web, pour un mot-clé. Du coup, je vais optimiser ma page pour mon mot-clé, donc la balise title, métadescription, les balises de titre HN, hein, H2, H3, etc. Mais mon texte également, je vais mettre des images avec des textes alternatifs, des mots en gras, mais la présence de certains termes qui sont capitales dans la thématique sur laquelle je cherche à me positionner, ça va être hyper important pour Google. Parce qu'en fait, Google, quand on tape un mot-clé, lui, il nous ressort des milliers de résultats, et en fait, il comprend vite que par rapport à cette thématique, il y a plusieurs termes qui reviennent très souvent. Par exemple, si je parle de freelance, typiquement, si je vais prendre cet exemple-là, il sait que travailleur indépendant, ça revient souvent quand on parle de freelance. Plateforme, ça revient très souvent quand on parle de freelance. Mission, c'est un terme qui revient très souvent quand on parle de freelance, parce que c'est des choses très, très, très importantes par rapport à cette thématique. Et du coup, en fait, si votre page, elle ne contient pas suffisamment de termes, du coup, si votre contenu n'est pas suffisamment riche, en fait, il va forcément moins bien vous positionner. Donc, pour vous aider, il y a un outil qui s'appelle 1.fr. Donc, le but, c'est de finir premier sur Google et qui va justement nous aider. Normalement, quand on est expert dans sa thématique, c'est vrai qu'on connaît le vocabulaire et du coup, on essaye de faire des contenus assez riches. Toujours étant que c'est toujours mieux d'être aidé. Si en plus on est rédacteur et qu'on rédige sur des sujets dont on n'est pas forcément expert à la base, ça va nous donner très facilement et automatiquement plein de termes. Donc là, je vais vous présenter un peu l'outil. Donc, en fait, on va lui demander tout simplement, on va lui renseigner la requête, donc le mot-clé sur lequel on veut se positionner, et on va lui donner en fait notre article. Donc au début, on choisit pour quel moteur de recherche est-ce qu'on veut optimiser notre contenu. Donc nous, en France, on va utiliser que Google parce que on va pas optimiser nos contenus pour Bing, on va préférer être premier sur Google et à la limite troisième sur Bing, en sachant que Google a plus de 90% de part de marché, ça va nous apporter plus de trafic. En fait, on choisit Google et ensuite on met notre mot-clé. Donc par exemple, moi je vais mettre plateforme freelance. C'est un mot-clé sur lequel en fait j'aimerais être positionné. Donc là, en fait, on lui dit go, et ensuite, il va falloir lui donner notre article. Donc, soit notre contenu est déjà publié, il est déjà en ligne, donc on va pouvoir lui donner une URL. Soit sinon, on a un document, on a déjà un contenu, et du coup, on va lui dire je charge mon texte, on va pouvoir lui mettre une pièce jointe ou copier-coller notre article. Ou alors, on va faire un nouveau texte, et à ce moment-là, en fait, il va nous faire des suggestions en partant de zéro. C'est-à-dire que voilà, j'ai encore rien rédigé, je veux que justement, tu me donnes un maximum de termes qu'ensuite, je vais utiliser pour rédiger mon article. Donc moi, en fait, j'ai déjà un article, quelle plateforme pour trouver des missions freelance, que j'aimerais éventuellement améliorer. Donc pour être tout à fait honnête, c'est déjà un outil que j'utilise, donc j'essaye d'optimiser au mieux déjà mes contenus. Donc moi j'ai choisi URL et du coup je mets l'URL de ma page. Alors là ça mouline, ça va analyser ma page, donc vous voyez ça va très vite. Et ensuite ça me dit en fait si mon contenu est bien optimisé. Donc ça va me donner un score. Moi j'ai un score de 92%, pour être tout à fait franc, sur cette requête-là, je suis premier ou deuxième et j'ai déjà utilisé cet outil-là pour optimiser mon texte, donc évidemment il est bien optimisé. Bon, à 92%, je l'ai rédigé il y a un an, peut-être qu'il y a des nouveaux termes qui ressortent, parce que c'est quand même aussi important de rester à jour hein, autour d'une certaine thématique, par exemple plateforme freelance. Souvent, on voit qu'un article, peut-être que petit à petit, il baisse un peu de position. En fait, c'est tout simplement que bah, la thématique a évolué et du coup, c'est hyper important de mettre à jour de temps en temps ces articles importants parce qu'il y a des nouvelles notions. Par exemple, pour plateforme freelance, je parle des différentes plateformes qui existent pour les freelances. Il y en a peut-être certaines dans mon article qui n'existent plus, du coup bah, c'est de moins en moins utilisé sur la requête. Il y en a peut-être des nouvelles dont je ne parle pas et qui sont hyper populaires, et du coup bah, Google il juge mon contenu moins pertinent. Donc, toujours étant que viser les 100%, ça sert à rien. Si on arrive à au-dessus de 90%, c'est déjà bien. Donc ensuite, il va me donner une liste de termes. Donc ceux qui sont sur Fougri, c'est les mots qui sont déjà présents dans mon texte, donc c'est top, j'ai pas à les rajouter, ils y sont déjà. Et en fait, les mots qui sont en blanc, bah, c'est des mots qui n'y sont pas présents et qui pourraient être intéressants. Donc ça sert à rien de tous les mettre, mais ici on voit des mots-clés comme contrat de travail, micro-entreprise, donc ça c'est le statut. Moi dans mon article je dois parler d'auto-entreprise, qui est l'ancien nom de la micro-entreprise. Il faudra peut-être que je mette à jour et que je remplace auto-entreprise
ou que j'essaye de mettre à un moment donné auto-entreprise et à un autre moment micro-entreprise. Trouver une mission, là, je pourrais dire à un moment donné dans mon article, mais comment trouver une mission? Je pourrais, ici, la SASU, c'est tout simplement un statut pour être, c'est comme la micro-entreprise, hein, c'est un statut d'entreprise pour les indépendants. Donc je pourrais très bien, ici, je vois, il y a le mot aussi statut juridique, et je pourrais dire, bah voilà, sur les plateformes, peu importe votre statut juridique, que vous soyez en micro-entreprise, en SASU, ou vous travaillez avec une société de portage salarial. Ici, on voit société de portage et portage salarial, je pourrais faire d'une pierre deux coups. Et comme ça, je vais améliorer la sémantique de mon article. Et c'est vrai que j'en parle pas et je pourrais les rajouter. Bon, pour le moment, je suis premier, donc j'ai pas forcément trop à prendre la tête. Je vais peut-être quand même faire les petites optimisations dès que j'aurai le temps. Mais voilà ce que ça va me permettre. Donc, me permettre de faire. Donc ici, je peux choisir des mots-clés. Alors là, j'ai pas d'abonnement pro, je suis en version d'essai pour vous montrer l'outil. En fait, après, on peut cliquer sur les différents liens qu'on veut, sur les différents termes qu'on veut rajouter. Donc, il y a certains que je ne vais pas rajouter, hein. Par exemple, coworking. Ça, c'est un terme que moi, je ne vais pas ajouter. Et le but, c'est pas de tous les ajouter, c'est juste qu'il y en ait un certain grand nombre, une certaine proportion pour tout simplement que mon article soit bien optimisé. Il y en a certains que je ne vais pas trouver pertinents. Par exemple, travailler. Bon, c'est pas hyper intéressant de le mettre. Par contre, peut-être que mise en relation, voilà, je pourrais parler de plateforme de mise en relation. En fait, je vais cliquer dessus, puis je vais cliquer sur SASU, sur micro-entreprise, sur trouver une mission. Et en fait, à la fin, ça va me faire ici dans le petit cœur un nombre de termes. Je vais voir le nombre de termes que j'ai choisi. Donc, et puis en fait, je vais pouvoir tout simplement les copier-coller. Et puis comme ça, bah, je pourrais garder sur un bloc-notes pour améliorer mon article, ou alors les donner à mon rédacteur qui va les améliorer. Donc ici, de toute façon, il te donne des conseils, hein. Choisissez les mots les plus adaptés à votre texte. Donc évidemment, c'est selon aussi l'article. Parfois, ça peut aussi nous donner des idées pour augmenter la taille de notre article. Il y a peut-être des choses dont on n'a pas parlé dans notre article. Et ces termes-là vont nous donner justement peut-être des idées de sous-parties de notre article qu'on va pouvoir améliorer. Mais bon, en tout cas, ça sert à rien de choisir des termes qui n'ont rien à voir avec le sujet de notre article, juste pour foutre le terme comme ça dans l'article, ce serait contre-productif. Ils disent bien rester naturel et modifiez votre texte pour ajouter les mots sélectionnés, modifiez vos phrases, écrivez-en de nouvelles jusqu'à atteindre un score de 80%. Voilà, eux ils conseillent 80%, c'est vrai que ça suffit. Ensuite, on peut aller chercher, on peut aller améliorer d'autres textes. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un plugin Chrome qui nous permet que quand on édite par exemple sur Google Drive, sur un Google Doc, nos contenus ou sur WordPress, en fait, il y ait ces petits conseils d'optimisation directement dans Google Doc et qu'on n'ait pas besoin d'aller sur la plateforme pour mettre notre texte. Et normalement, je ne sais pas si c'est toujours possible, mais en tout cas, il y avait un plugin pour WordPress directement. Donc en fait, il était intégré à WordPress et quand on éditait nos pages et nos articles sur WordPress, ça nous mettait justement les suggestions. On mettait le mot-clé, ça analysait le contenu de notre article ou de notre page, et puis ça nous faisait exactement la même suggestion de mots. Enfin, le plugin Chrome est certainement beaucoup plus pratique. Autre fonctionnalité, qui n'est pas forcément la principale de l'outil, c'est des idées de contenu. En fait, on va lui mettre un terme. Par exemple, je vais essayer de mettre le terme freelance. En fait, ça va nous suggérer, un peu comme vous avez déjà dû voir le site Answer the Public qui permet de trouver des questions en fait par rapport à un terme donné, des questions que peuvent se poser les internautes. En fait, c'est la même chose, mais c'est un truc français. Donc, si vous avez déjà testé Answer the Public, c'est vrai qu'on en parle tous beaucoup, mais en fait, dans les faits, il n'y a pas grand monde qui l'utilise parce que, en fait, en version française, c'est un peu le foutoir, on va pas se mentir, et parfois c'est pas très pertinent. Ici, l'outil il a été conçu par des Français pour le marché français, donc c'est beaucoup plus pertinent. Alors là, j'ai peut-être eu de la chance, mais typiquement, en tapant freelance, voilà tous les articles qui peuvent intéresser les internautes. Donc ça nous donne une note. Alors dommage, il n'y a pas le volume de recherche, mais le nombre d'internautes qui se posent la question. Donc voilà, il peut y avoir plus ou moins de bonhommes sur une note de 5. Et le nombre de sites qui publient déjà une réponse. Donc comment devenir journaliste freelance? Je vois que c'est pas mal recherché, mais il y a déjà beaucoup de sites qui répondent à la question. Alors que comment devenir freelance, il y a un petit peu moins de sites. Donc voilà, si je fais un blog vraiment sur le freelancing, et ben ici je vais pouvoir piocher plein d'idées d'articles. Et ensuite, bien entendu, quand je vais pouvoir, grâce à 1.fr, avoir tout le champ sémantique qu'il va falloir que je mette dans cet article pour être le plus pertinent possible. Et après, bien entendu, il faut un abonnement. Au niveau des abonnements, alors historiquement, c'était plutôt pratique. 1.fr, en fait, on achetait des crédits et à chaque fois qu'on optimisait un texte, on dépensait un crédit. C'était plutôt pratique parce que si on n'avait pas beaucoup de besoins, ça nous permettait bah, voilà, de pouvoir acheter un certain nombre de crédits au départ et puis de pouvoir les utiliser selon bah, la période si on avait besoin d'écrire beaucoup d'articles. Voilà, aujourd'hui, c'est soit gratuit, mais on peut juste analyser le texte. Donc en fait, on lui met notre mot-clé, notre texte, il va juste nous dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, sans nous révéler la liste des termes. Donc clairement, l'offre gratuite, elle sert à rien. Après, il y a quand même une période d'essai de 7 jours incluse, enfin une période d'essai.
de 7 jours, ça ne demande pas la carte bleue, donc on peut très bien l'utiliser, mais vous avez vu, là je suis sur une période d'essai justement, et il y a quand même des fonctionnalités limitées, mais pour l'optimisation, ça suffit largement, ça permet quand même de travailler avec. Et sinon après, bah, il y a l'abonnement qui est à 60 euros par mois et qui permet d'avoir bah, justement accès à toutes les fonctionnalités et c'est illimité. Donc si vous avez des gros besoins en matière de rédaction, bah, voilà, vous n'avez pas de limite de contenu optimisé. Pour un rédacteur, ça peut être très bien, parce que 60 euros par mois pour vraiment fournir à ses clients des contenus hyper bien optimisés, ça n'a quand même pas de prix. En plus, c'est aussi de la plus-value, hein, de dire à ses clients, bah voilà, je vais optimiser le SEO de vos articles, je vais optimiser les balises de titres, je vais mettre en valeur votre mot-clé dans le contenu, c'est bien. Et puis dire, je vais aussi optimiser toute la sémantique de vos articles grâce à 1.fr, en étant très clair sur le fait que vous n'êtes pas forcément expert sur le sujet du client et que du coup ça va vous aider. Donc 60 euros par mois, c'est pas forcément super cher. Quand on prend à l'année, ça revient à 45 euros par mois, mais on est obligé de payer un an, mais ça permet d'avoir 3 mois gratuits, c'est pas mal. Après, c'est vrai que si on a un très petit besoin très ponctuel, la version d'essai de 7 jours suffit largement. Voilà, testez l'outil, vous verrez qu'il est franchement pas mal. Moi, je vais être très franc avec vous, j'optimise pas tous mes articles avec 1.fr. C'est vraiment les articles sur des thématiques très concurrentielles où je veux mettre un maximum de chances de mon côté. Sinon aussi, ce que je fais souvent, c'est que je produis des articles pour des mots-clés spécifiques. Et j'attends de voir, une fois qu'ils sont publiés, j'attends 1, 2, 3 semaines, et puis je vois où est-ce qu'ils se positionnent. Donc ça me permet en fait tout simplement de rédiger comme je l'entends, voilà, vraiment pour le lecteur, je rédige à ma façon, à ma sauce. Évidemment, j'ai des connaissances SEO, donc j'optimise le SEO de mes articles, mais pas non plus dans une rédaction avec une optique 100% SEO, ça me permet d'avoir une rédaction naturelle. Et en fait, si je vois que mon article se positionne en deuxième page, ou en début de première page, ou en troisième position, et que je vois qu'il faudrait juste que je l'améliore encore un petit peu, parfois, je fais des petites optimisations de la balise title, etc. Mais je passe à la moulinette dans un.fr et j'essaye de rajouter quelques termes et souvent ça permet d'aller grappiller quelques positions. Donc voilà, de toute façon, testez l'outil, vous pouvez le tester gratuitement pendant 7 jours et puis bah n'hésitez pas à me dire non plus ce que vous en pensez.